Ouais, c'est vrai, vous avez raison, Retour vers le futur, c'est un peu n'importe quoi. Mais par contre, Retour vers le futur 2, ça tient la route, pas vrai les gars? Hein? Somewhere in the past, the timeline skewed into this tangent, creating an alternate 1985. Salut, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français, et aujourd'hui on se retrouve pour essayer de savoir si oui ou non, le voyage dans le temps dans Avengers Endgame est plausible. Et tant que je vous tiens, nous avons une playlist dédiée au MCU, le lien se trouve dans la description. Vous pouvez aussi vous abonner, ça fait toujours plaisir, et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne pas rater les nouveautés. Pour les retardataires qui n'ont pas encore vu le film, sachez que vous serez ultra spoilés si vous continuez la vidéo, alors faites attention. You should have gone for the head. Quand Thanos a rendu la moitié de l'univers à l'état de poussière, les spectateurs du monde entier se sont penchés sur les moyens possibles d'annuler les effets du claquement de doigts. En tête de liste, deux théories se sont imposées au sein de la communauté de fans. La première, c'est que toutes les victimes sont encore en vie dans la pierre de l'âme. La seconde, elle dit que tout le monde va revenir grâce au voyage temporel. Et en fin de compte, c'est la dernière qui semblait la plus plausible, surtout après qu'Ant-Man et la Guêpe se soient plongés en profondeur dans le royaume quantique. Dès le début d'Avengers Endgame, la théorie de la pierre d'âme a volé en éclats quand Thanos révèle qu'il a détruit la pierre. Donc, si la moitié de l'univers était bel et bien contenu à l'intérieur, bah c'est ballot quoi, parce qu'ils y sont plus du coup. Mais, coup de chance, Scott Lang s'échappe du royaume quantique 5 ans plus tard, et boum, la théorie sur le voyage dans le temps commence à avoir de la gueule. This is Scott Lang! We met a few years ago at the airport in Germany. Got really big. Is this an old message? Ant-Man, I know you know that. It's the front door. That's me. Can you buzz me in? Et une fois que Tony Stark a eu son moment Eureka sur la formule du voyage temporel, le dénouement se met tranquillement en place. Nos héros vont devoir aller dans 3 temporalités différentes, choper toutes les pierres avant Thanos, les réunir en 2023 et ramener tout le monde d'un claquement de doigts salvateur. Bien entendu, comme tout film qui aborde le voyage dans le temps, si on est tatillon, on peut montrer du doigt quelques imperfections dans le casse temporel. Déjà pour commencer, pourquoi ne pas juste se servir de la pierre du temps au lieu de chercher à toutes les récupérer? Les Avengers auraient eu juste à retourner au Wakanda en 2018 et faire en sorte que Thor vise la tête de Thanos. Sinon, il y a l'idée de Rhodey qui propose de tuer Thanos encore bébé. Seulement, d'après Bruce Banner, Terminator, l'excellente aventure de Bill et Ted, la machine à démonter le temps et évidemment Retour vers le futur ne sont en fait pas des représentations très précises du voyage dans le temps. Et il paraîtrait même qu'X-Men Days of Future Past non plus. C'est dingue! Quoi qu'il en soit, dans le MCU, le temps est linéaire, ce qui veut dire que si vous voyagez dans le passé, ça devient votre futur, et votre ancien présent devient votre nouveau passé, qui ne pourra pas être altéré par votre nouveau futur. Vous êtes perdu? C'est normal, mais c'est plus ou moins comme ça que le voyage dans le temps fonctionne dans les comics. Vous pouvez vous balader dans le temps, mais pas dans votre propre passé. Ainsi se créent les chronologies alternatives. Alternate to you, me, and Einstein, but reality for everyone else. S'ils avaient pu changer le présent en rectifiant le passé, les 5 années qui viennent de s'écouler pourraient être effacées dans le procédé. Morgan Stark n'aurait sans doute jamais vu le jour, ce que Tony n'aurait évidemment pas pu accepter. Du coup, la logique veut que nos héros utilisent les 6 gemmes de l'infini, histoire que tout reste intact. Il n'empêche que si Doctor Strange avait utilisé la pierre d'infini il y a un moment, tout ça aurait pu être évité. Enfin bon. You still think there will be no consequences, Strange? No price to pay. Mais vous avez raison, le MCU serait bien fade et ennuyeux si Strange résolvait le moindre problème à coup de pierre du temps, je vous l'accorde. You're full of tricks, wizard. Yet you never once used your greatest weapon. Très bien, mais attendez un petit peu. Si on va piquer les pierres dans le passé, est-ce que ça peut pas créer de nombreuses nouvelles chronologies? Comme Banner explique à l'ancien à New York en 2012, le but de leur manœuvre est de remettre toutes les pierres à leur place après avoir annulé les effets du claquement de doigts. De cette façon, le temps n'est pas trop perturbé. Mais même remises là où elles ont été prises, les pierres seront quand même détruites par Thanos en 2018. Selon l'ancien, et je cite plus ou moins, les gemmes de l'infini créent ce qu'on vit comme le cours du temps. Cela dit, la destruction des pierres n'a pas vraiment eu les terribles conséquences que l'ancien supposait, puisque 5 années passent sans aucun problème majeur. Et c'est là que Captain America finit par faire un dernier saut dans le temps, histoire de remettre à leur place les pierres et Mjolnir. Mais selon ce qu'on sait, tout n'a pas été corrigé. En effet, alors que nos héros étaient de passage en 2012, Loki a remis la main sur le Tesseract et s'est enfui grâce à un portail.
If it's all the same to you, I'll have that drink now. Certes, Tony et Steve arrivent à soutirer le Tesseract dans les années 70, mais il semblerait que Loki échappe à leur contrôle dans une chronologie alternative. À moins, bien sûr, que cette chronologie alternative ne soit effacée une fois que Cap a remis toutes les pierres là où il les avait trouvées, à la fin du film. Mais j'y reviendrai plus tard. Après avoir entendu parler du plan des Avengers, le Thanos de 2014 se rend en 2023 avec son armée. La Nebula de 2014 est tuée, mais vu que le temps est linéaire, ça ne mène pas à la disparition de la Nebula du présent. Ah oui, pensez-y, si ça n'est jamais arrivé dans votre passé, pourquoi tuer une version alternative de votre vous passé causerait votre mort? À part ça, Thanos est inéluctablement défait, son armée avec, mais qu'en est-il de Gamora? La version de 2014, elle aussi s'aventure 9 ans dans le futur, le sien, et on ne la voit jamais retourner dans le passé. Est-ce que ça signifie que la Gamora de 2014 peut exister en l'an 2023 sans perturber toute la chronologie? À la fin, on voit que Peter Quill veut la retrouver en s'aidant notamment de l'ordinateur de bord de son vaisseau. Et si c'était l'intrigue du 3e volume des Gardiens de la Galaxie? Enfin, et c'est là que la chronologie se vautre pour pas mal de monde, Steve fait un détour au moment de replacer les pierres de l'infini. Le Cap choisit de rester dans le passé avec Peggy Carter. You gonna be okay? Yeah, I just... I had a date. Alors autant ça nous a tous réchauffé le cœur, autant ça soulève pas mal de questions. Dans la série Agent Carter, on apprend qu'elle s'est finalement casée avec un soldat allié à la retraite et qu'ils ont même eu 2 enfants. Est-ce qu'on doit comprendre que c'est Steve, le fameux soldat à la retraite, et qu'il y a quelque part ces 2 enfants? Et puis vous pensez que ça crée un malaise entre Peggy et lui, le fait qu'il ait eu une relation avec Sharon Carter? Au fait, ma petite Peggy, juste pour info, hein, j'ai grosso modo embrassé ta petite nièce dans le futur. Allez, bonne journée. Ouais, vous avez raison, il a sans doute cherché à oublier cet épisode, comme nous tous. Late. Bref, il y a un souci quand même. Cap voyage jusqu'aux années 70 et voit Peggy dans son bureau, et c'est à ce moment-là qu'il décide de revenir et de passer sa vie avec elle quand et s'ils arrivent à annuler le claquement de doigts. En se faufilant dans le bureau de Hank Pym, il vole 4 fioles de particules de Pym, mais Tony et lui n'ont besoin que d'une chacun pour retourner dans le présent. Alors pourquoi est-ce qu'il en a pris 2 supplémentaires? Une pour voyager dans une autre chronologie et vivre sa meilleure vie avec Peggy, l'autre pour revenir dans sa propre chronologie. Mais comment expliquer qu'il ne soit pas apparu sur la machine temporelle quantique comme ce qui était prévu? Bah en fait, il a peut-être simplement choisi de ne pas le faire. Le gadget que Tony a fabriqué leur permet de parcourir le temps et l'espace et de programmer des coordonnées pour ses voyages. C'est comme ça qu'ils ont pu aller dans le New Jersey des années 70 tout en étant toujours à New York en 2012. Du coup, il s'est peut-être dit que ça aurait plus de style de faire son arrivée sur ce banc. En tout cas, ça a clairement été plus poignant que s'il était apparu en vieux bonhomme sur la plateforme. Bon, mais maintenant la grande question c'est en quoi ça n'affecte pas la chronologie actuelle? Eh bien parce que, comme pour toutes les scènes précédentes qui ont lieu dans le passé, la danse soivée du Cap avec Peggy qui conclut le film a lieu dans une chronologie alternative, dans laquelle Peggy n'épouse pas le soldat dont je parlais plus tôt, et où elle vit une vie heureuse avec Steve. Are you ready for our dance? En définitif, est-ce que le film aurait pu étoffer un peu tout ça pour que les spectateurs soient moins confus? C'est clair. Mais il faut avouer que ça aurait vachement atténué l'émotion de la scène finale du Cap s'il avait dû expliquer le pourquoi du comment de ce qu'il a fait, et encore plus important, le film fait déjà 3 heures de long. Est-ce qu'on avait vraiment besoin d'avoir en plus tout un speech interminable sur les tenants et les aboutissants du voyage à travers le temps? Alors même si le voyage dans le temps est parfois un peu alambiqué dans Endgame, de nombreux projets en préparation pourront peut-être apporter les réponses aux questions qu'on se pose. Les Gardiens de la Galaxie volume 3 par exemple, va certainement faire la lumière sur la place de la Gamora de 2014 dans le MCU actuel. Who the hell are you guys? Disney Plus va aussi proposer une série qui s'appelle Loki, qui pourrait être un préquel ou bien les aventures du dieu de la duperie dans ses péripéties à travers le temps et l'espace. So, last time I saw you, you were trying to kill everybody. Where are you at these days? It varies from moment to moment. Et puis maintenant que Disney a officiellement fait l'acquisition de la Fox, ça se peut qu'on ait droit à un film où Deadpool et Cable font le ménage dans les différentes chronologies. Hey, it's me. Don't scratch. Just cleaning up the timelines. Quoique le futur est réserve, au moins on peut affirmer une chose, le voyage dans le temps abordé dans Endgame est plus crédible que faire le tour du monde à l'envers. Mais je dis ça comme ça.
Que pensez-vous de l'utilisation du voyage temporel dans Avengers Endgame? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos sur le film et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.